Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver des fournisseurs en Chine et importer des marchandises directement depuis les usines chinoises à bas prix. Avant toute chose, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et au groupe Telegram qui est dans la description pour être informé quand je publie de contenu comme celui-ci. Et il y a du lourd qui arrive. On en reparle juste après. Premièrement, le contexte. Lorsqu'il s'agit de trouver des produits à vendre en ligne, il y a un concept très simple. Des coûts d'approvisionnement plus faibles, ça signifie des marges bénéficiaires plus élevées. Chaque euro que tu dépenses en moins, ça te permet soit de réduire ton prix à la vente et d'augmenter tes volumes de vente, soit d'avoir du budget en plus pour réinvestir dans l'entreprise, en recherche et développement ou autre. Ou même, ce que je préfère moi, c'est la possibilité d'avoir davantage de budget pour la publicité et la communication pour écraser la concurrence à coup de marketing et dominer mon marché. Bon, après, ça peut être simplement une solution pour mettre plus d'argent dans ta poche si tu gères un business à cash flow. C'est vous qui voyez. Vous avez cet argent en plus, à vous de voir comment est-ce que vous l'utilisez. Maintenant, comment trouver un bon fournisseur chinois pour importer directement depuis l'usine et avoir le meilleur prix? À quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on importe depuis la Chine et quelles sont les erreurs à éviter? Comment gérer l'expédition et le transit international, les douanes et compagnie? Voyons tout ça dans cette vidéo en 3 parties. On commence par les fournisseurs. L'un des meilleurs moyens de trouver des fournisseurs chinois, c'est d'assister à la foire de Canton. Elle se tient 2 fois par an à Canton, ou Guangzhou en chinois, en Chine continentale, généralement fin mai et début novembre. Et depuis le Covid, il y a aussi la version en ligne à laquelle vous pouvez donc vous rendre sans bouger de chez vous. C'est l'une des plus grandes foires du monde et elle est tellement énorme qu'ils l'ont même découpée en 3 phases. La première phase qui couvre l'électronique, la seconde phase qui couvre les biens de consommation, les cadeaux, la déco d'intérieur, les choses comme ça, et la troisième phase, les textiles, les vêtements, les chaussures et les fournitures de bureau. Il y a un gros avantage à participer à la foire de Canton par rapport à aller simplement rechercher des fournisseurs sur Alibaba par exemple, c'est que si vous êtes sur place physiquement, ou même si vous voyez le produit en vidéo live sous toutes ses coutures, vous avez vraiment beaucoup moins de risques de tomber sur des produits de mauvaise qualité ou de sélectionner un fournisseur foireux. Si vous débutez et que vous n'avez pas de bonnes compétences pour sélectionner des fournisseurs fiables, c'est le bon plan. En plus, la plupart des fournisseurs de la foire ont l'habitude de traiter avec des entreprises occidentales. Ils ont donc l'expérience, l'infrastructure nécessaire pour exporter des produits. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un bon nombre de ces vendeurs ils parlent couramment anglais. Alors pas forcément un bon anglais, mais un anglais courant, suffisant en tout cas pour communiquer à un niveau de base, et surtout meilleur que la moyenne des autres fournisseurs que vous pourrez trouver par exemple sur Alibaba ou Global Source. Autre astuce vis-à-vis de la foire de Canton pour profiter de ces avantages en dehors de la période de la foire, si par exemple en juin vous avez une demande pour un produit électronique plutôt que d'attendre en novembre, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site de la foire de Canton et trouver vos fournisseurs à haut potentiel dans la liste des exposants. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Maintenant, si vous êtes déjà niché, que vous êtes par exemple une PME spécialisée dans le matériel de pêche, disons, vous pouvez aussi participer à d'autres foires, salons et expositions spécialisés. Par exemple, il y a le Fichex à Canton pour la pêche, le salon du jouet à Shanghai si vous êtes dans le jouet, l'exposition permanente à Foshan pour tout ce qui est luminaire au Mall Louvre, etc. Ces événements proposent généralement, en plus, parfois des conférences spécifiques à votre domaine d'activité pour partager les meilleures astuces au niveau de la gestion de l'entreprise, du transit international, par exemple pour le poisson, les choses comme ça, et même surtout les dernières technologies et nouveaux produits qui seront visibles uniquement à la foire de Canton pour le reste du monde dans quelques mois. Ça vous donne une longueur d'avance. Et bien sûr, ça sera vraiment le genre d'endroit où vous pourrez trouver les meilleurs produits au meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix. Autre chose à garder à l'esprit, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de fournisseurs qui participent au salon professionnel quand on est niché ne sont pas présents sur le web. Il est donc pratiquement impossible de les trouver autrement qu'avec ces astuces-là. Troisième endroit dont je veux parler, c'est le marché de gros de Yiwu. C'est là le plus grand marché de gros en Chine où vous pouvez trouver énormément de produits différents à des prix vraiment bas. Mais contrairement aux salons comme la foire de Canton qui n'ont lieu que 2 fois par an, Yiwu c'est ouvert tous les jours de l'année, à l'exception bien évidemment de certains jours fériés chinois quoi. Ce qui est également différent, c'est qu'il y a énormément de grossistes. Vous pouvez littéralement aller à Yiwu et physiquement repartir avec vos marchandises dans votre valise, ou les mettre dans un conteneur si vous en faites plus. En termes de produits, vous pouvez trouver un grand nombre de fournisseurs qui vendent des produits du quotidien à Yiwu, comme des sacs à main, des textiles, des accessoires, des montres, du bijou fantasy, c'est là-bas que je achetais moi mes bijoux fantasy. On est sur du cheap par contre, on est sur des grossistes. Il y a toute une section du marché aussi qui est remplie de contrefaçons. Donc c'est sûr que si vous recherchez du prix, Yiwu, ou sa version en ligne, Yiwu Go, que je vous mets dans la description aussi, c'est le bon plan. Mais pour le business solide sur le long terme, méfiez-vous, vous en aurez pour votre argent. C'est-à-dire pas grand-chose au niveau qualité. Je base plus vraiment de business maintenant sur ce genre de produits, mais je commande toujours parfois là-bas pour des produits d'appel, en free plus shipping, des upsells ou simplement des cadeaux promotionnels dans les offres. Un cadeau offert par exemple, si vous dépassez autant d'euros d'achat. C'est très inspiré de la VAD avec qui j'ai bossé, là, de nos grands-mères. Essayez ce genre d'offre si vous n'avez jamais fait ça. Bon, là n'est pas le sujet, on pourra en reparler dans le groupe Telegram. Passons à la stratégie suivante maintenant, pour trouver des fournisseurs fiables et pas chers. Puisqu'on a parlé de Yiwu Go,
Un autre site dont je veux vous parler aujourd'hui, ça s'appelle 1688. 1688 ou 1688, c'est un annuaire de grossistes et fournisseurs chinois qui appartient à Alibaba. Ça se prononce d'ailleurs en chinois Yalibaba. Sauf que contrairement à Alibaba, il s'adresse non pas aux acheteurs internationaux, mais aux acheteurs locaux, aux entreprises chinoises. Du coup, toute l'application et le site web sont en chinois. Et il faudra utiliser Google Translate ou trouver quelqu'un pour vous aider à acheter sur le site. Mais pourquoi vous parlez du coup d'un site entièrement en chinois et destiné aux Chinois? Parce que les vendeurs chinois ont parfois des préjugés envers les occidentaux lorsqu'ils fournissent leurs offres de prix sur Alibaba ou sur les foires et les salons. Leur idée, c'est quoi? C'est que les étrangers sont riches. Du coup, on peut leur mettre des prix plus élevés. Et malheureusement pour nous, beaucoup d'occidentaux payent effectivement le prix fort. Et ça se répercute au passage à la caisse pour le client final. Malheureusement pour nous en tant qu'occidentaux, c'est sûr, en tant que consommateurs, mais heureusement pour moi et pour vous après avoir vu cette vidéo parce que du coup, on peut avoir un avantage concurrentiel presque injuste en achetant les produits bien moins chers encore bien moins chers. Et on parle bien de vendeurs identiques et de produits identiques. Parce que oui, il y a des produits destinés uniquement au marché intérieur chinois sur un 688 qui ne sont pas aux normes occidentales, et des vendeurs qui n'ont pas de licence export et compagnie. On n'en parle pas aujourd'hui, sinon ça va être long, mais on peut en parler sur Telegram si vous voulez. On parle bien ici du même vendeur et du même produit. Voici donc ce que vous pouvez faire pour vous assurer que vous obtenez le prix le plus bas. Lorsque vous avez fini de négocier le prix d'un produit avec un vendeur sur Alibaba ou sur une foire, vous devriez également essayer de contacter ce même vendeur sur un site 88 avec une adresse mail différente, bien évidemment, un compte différent, pour voir si le prix est différent. Si les prix sont similaires, tout va bien, mais si les prix sont radicalement différents, vous devez vous renseigner sur la raison exacte de cet écart, et utiliser cette nouvelle connaissance comme un outil de négociation. Et baisser le prix du fournisseur du coup. Vous pouvez aussi passer par un agent, ou par nos équipes si vous faites de la quantité, pour commander directement sur 1688 ou les réseaux de fournisseurs qui sont accessibles qu'aux personnes parlant chinois et connaissant profondément la Chine et le business sur place. Autre avantage sur un 688 par rapport à Alibaba par exemple, c'est que les MOQ, les quantités minimales demandées pour pouvoir passer une commande, sont beaucoup plus faibles. Puisqu'on parle de communiquer avec les fournisseurs chinois en chinois, revenons aussi sur la communication. Je ne peux pas vous aider à acheter en Chine sans vous parler de la communication avec les fournisseurs et les agents chinois. Il faut vraiment comprendre qu'échanger avec un fournisseur chinois, il n'y a pas seulement la barrière de la langue. Bon, il ne faut pas la négliger, c'est sûr, ils ont appris l'anglais à l'école ou sur le tas, un peu comme la plupart d'entre nous, et ils sont meilleurs à l'écrit qu'à l'oral, pareil. L'astuce, c'est donc de toujours tout noter et d'avoir toujours un carnet ou un iPad à disposition si vous allez à une foire. Mais il y a aussi le problème de la face, le problème de la politesse. Je veux donc parler des différences culturelles. Par exemple, si vous êtes en train de parler, le fournisseur, généralement, ne veut pas vous interrompre, même s'il n'a rien compris. Il va hocher la tête, il va dire oui, oui, alors qu'en fait, rien du tout. Il a peut-être compris en gros ce que vous vouliez exprimer, mais il va peut-être, oublier les petits détails ou passer à côté des petits détails qui seraient vitaux pour votre entreprise. C'est à vous de faire attention à ça. Chaque point que vous ne travaillez pas de manière claire avec votre fournisseur, chaque élément de votre cahier des charges, vous faites un cahier des charges, j'espère, chaque élément de votre cahier des charges qui n'est pas précis, c'est comme si vous disiez au fournisseur bon, pour ça, tu fais comme tu veux. Partez du principe que tout aspect qui n'est pas explicitement énoncé sera mal fait. Et vous ne pourrez pas dire ensuite comme ça ah non, l'alliage de cuivre là que tu m'as fait pour l'alimentation de mon grille-pain, ça passera pas les normes, faut changer ça, etc. Et en même temps, espérer revenir sur la remise de prix qui avait été validée en amont. On retourne à chaque fois à la case départ. Du coup, soyez précis. Si vous êtes à l'oral, faites répéter ou mieux reformuler à votre fournisseur et suivez d'un email à l'écrit ensuite. C'est du bon sens, mais bon, j'insiste. Mettez ça dans votre process. Vous avez un process, j'espère. Un contrat en Chine n'a pas autant de force qu'une bonne relation. Ne brisez pas votre relation avec des conflits dus à des choses qui n'ont pas été faites clairement, et surtout ne perdez pas votre sang-froid en cas de problème. On revient sur la face, mais on s'éloigne un petit peu du sujet. Donc revenons à nos moutons. On a vu 4 manières de trouver des fournisseurs fiables. La foire de Canton, les salons spécialisés, le marché de Yiwu, les astuces ou achats directs via un 688. On a vu aussi les bonnes astuces pour négocier les prix et avoir un prix le plus précis possible si on fait faire un produit sur mesure grâce au cahier des charges et comment aussi ne pas tout faire capoter en bossant la communication avec les fournisseurs. Mais c'est que le début maintenant. Faut prendre le temps d'entrer dans le détail pour chacun de ces éléments, sans compter tout ce qui se passe dans la suite de la commande. C'est pour ça que je fais ça en 3 vidéos et qu'il y a le groupe Telegram. Dans les 2 prochaines parties maintenant, je vous donnerai d'autres manières de travailler et comment procéder pour le passage effectif de la commande et l'expédition de la marchandise. J'espère que ça vous a plu et que vous avez retiré énormément de valeur de cette vidéo. Si c'est le cas, j'ai encore énormément à vous apporter. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez la communauté pour en discuter via les liens ci-dessous. Merci et plein de succès dans votre projet.